avec plusieurs femmes. Nous, si on a plusieurs femmes, normalement, on a quelques problèmes avec la justice. Eux, non, puisque non seulement ils désignent une femme principale, et les deux autres femmes, les trois autres femmes, ont l'allocation parents isolés. Comme ça, on la touche un peu plus. Et évidemment, et vous savez qu'en France, plus on fait d'enfants, plus on touche, puisque dans certains de nos départements d'outre-mer, on appelle ça la pauvre braguette. Donc, plus on fait d'enfants, plus on a de subventions. Hein, je rappelle que les allocations familiales, si vous avez une question, on y revient tout à l'heure, ça a été fait à l'époque pour développer une politique nataliste sur le sol français, à la sortie de nos grandes guerres, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour implanter le Front National dans ce boulevard que nous offre non seulement l'opposition traditionnelle et le parti au pouvoir, il faut s'organiser. Donc nous avons mis en place sur Nice un bureau, parce que Nice est la principale ville de France. Nous avons bientôt sur Nice plus d'adhérents que le Parti socialiste dans tout le département, donc il faut organiser un peu tout cela. Donc je vais commencer évidemment de la droite vers la gauche. Notre ami Mirabello, lui, va s'occuper des actions militantes sur le terrain pour la propagande, certains appellent ça la communication, pour la propagande du parti. Je vais avoir comme adjoint un vieux de la vieille. Il sait presque tout. Non, c'est pas un jeune déjà. Je vais vers la jeunesse. Hein. Il sait presque tout, et donc nous avons besoin, les cadres, il faut aller les chercher au sein du Front National avec sa longue histoire, puisque le Front National, je le rappelle, a 40 ans, plus de 40 ans. Il est né en octobre 72. Il y a pas mal de personnes qui sont passées au sein du Front National. Le Front National a, comme tous les partis, il faut être honnête, des problèmes de relationnel. Vous mettez plusieurs personnes ensemble, il est normal que de temps en temps, il y ait des problèmes de personnes. Ça arrive dans tous les partis. Nous n'avons pas, nous, des problèmes de direction nationale. Ce qui est totalement différent par rapport à nos chers confrères, néanmoins concurrents. Je compte sur lui pour m'aider à structurer, à organiser et à développer l'organisation. Catherine Garcia, elle, qui a toujours été assez douée, il faut le dire, dans tout ce qui est problème de communication, assurera les relations, la communication avec, en particulier, tous les médias. Et elle le fait, a priori, elle a toujours fait, elle a toujours très bien fait, et elle continuera à le faire. Utilisons les compétences par pitié. À sa gauche, notre ami Georges Bailly. Alors Georges Bailly, je vous signale, c'est un magicien. C'est un magicien. Si vous aviez connu cette permanence quand nous l'avons prise, vous diriez, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il s'est passé que Georges, avec d'autres membres du Front, plus bricoleurs certainement que moi, anciens artisans, etc., ils en ont fait, alors pas ce palais, parce que les moyens du Front National ne sont pas ceux de nos adversaires, mais nous rentabilisons beaucoup nos efforts. Il en a fait quelque chose d'agréable, d'hospitalier, avec au-dessus des bureaux où nous pouvons travailler dans de bonnes conditions. Et Georges a été le maître de ces lieux, c'est le grand chambellan du Front National à Nice, et c'est très bien. Et alors, place aux jeunes. Vous connaissez l'existence du Front National de la Jeunesse, qui a tenu récemment ses universités d'été à Fréjus, et d'ailleurs, il y a un potentat local qui a essayé de faire aussi bien en créant un campus des jeunes à Nice. Il n'y avait pas 30 jeunes, mais il y avait bien 350 retraités qui étaient là pour les soutenir. Voilà. Heureusement que Nadine Morano était là pour prendre des photos, puisque malheureusement, les photos des journalistes professionnels n'étaient pas à la hauteur de la réalité des faits. Christopher Lachat, qui est le responsable FNJ pour Nice, et qui a la lourde responsabilité d'encadrer et de cadrer aussi tous les jeunes qui arrivent en rang serré au Front National et qui a commencé à avoir des actions militantes sur le terrain, parce que dans nos lycées, dans nos collèges et dans nos facultés, il y a un drame dans la jeunesse, c'est à se demander à quoi servent les études pour être chômeur. Et vous savez qu'aujourd'hui, en France, vous placez plus facilement un CAP qu'un bac plus 5. C'est dramatique et c'est comme ça. Et après, on s'étonne qu'ils partent ailleurs pour travailler. La France fait rentrer des gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune capacité à travailler, même pas dans leur pays, et on se permet, après les avoir formés, à envoyer à l'étranger nos belles têtes bien remplies. C'est dramatique. Et la France est en train de perdre des parts, non pas de marché, mais d'intelligence, en laissant partir certaines élites, nos jeunes, qui vont trouver, dans certains pays qui ont un peu plus que 0,1% de PIB,
et ils ont besoin de cadres, eh bien, ils trouvent beaucoup de Français qui viennent travailler chez eux, en particulier en Angleterre, en Australie, en Irlande maintenant. La pauvre Irlande qui était en faillite, eh bien, apparemment, M. Hollande et M. Valls feraient bien d'aller faire un stage en Irlande, par exemple. Hein. Ne soyons pas trop excessifs, parce que je sais que l'Angleterre leur donne des boutons, pour savoir comment fait-on pour développer l'activité économique dans un pays.